Chers auditeurs, auditrices, qui toujours branché l'émission ça, Source Divine Seven Ministry à travers Radio Oxygène FM. Nous saluons encore dans notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est mardi. Mardi, c'est jour émission non. Mardi, jeudi, dimanche. Mardi, depuis 6 heures, fait bang. Nous là pour 7 heures. Et jeudi, même heure, 6 heures pour 7 heures. Et nous avons une émission qui a caractère évangélique. Le but de cette émission, c'est restaurer ou du moins renouveler, enseigner de renouveler ses engagements envers Dieu, côté que nous porter pour vous des connaissances de la part de Jésus-Christ, pour que vous soyez capable de rétablir relation ensemble avec Papa bon Dieu par moyen Jésus-Christ. Et son émission est en pile auditeur, auditrice, toujours connecté émission ça, toujours branché émission ça, pour capable aider vous développer sur le plan spirituel. Parce que n'a parlé de un système qui n'est pas comme les autres. Système ça, c'est système de la religion du christianisme. Lorsque moi fais référence de la religion du christianisme, la religion du christianisme a demandé pour capable faire ça relais déplacement de soi. Lorsque moi-même mentionné des déplacements de soi, à savoir, pour être chrétien, il faut que vous marchiez selon l'esprit, non pas selon la chair. Et je dis à nous avons un terme qui est très fort et fondé sur la parole de l'évangile de Jésus-Christ. Juste avant, pour nous capables de commencer l'émission, ça, nous ne pas jamais oublier, saluer auditeurs, auditrices qui branchent nous partout et ailleurs, qui toujours fidèles, qui toujours attachés à l'émission ça. Une émission qui a pour mission préparer les élus de Dieu, préparer les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est la nécessité pour être né de nouveau. C'est un impératif. Nous toujours gardons avec nous l'homme qui toujours rend l'émission ça possible. Et mettez un nom de nom. Dites chérie, yo ba mou chanti non passe. Et puis nous gagnons avec nous caméraman non qui c'est Malamode TV dit la guerre. Eh bien, la guerre, bayo nouvelle. Moi-même, je vais bonne nouvelle et vous-même, bayo nouvelle pour capable informer, pour connaître comment vous sortir, comment vous capable éviter. Juste avant, ma couper tête moi pour capable invoquer le Seigneur, même Jean-Musique l'a dit, Shekinah, la gloire de Dieu, venez là, c'est présence sur nos besoins. Présence sur quelle mission de votre présence? Votre mission, la mission de votre présence, c'est illuminer les yeux de vos cœurs afin que nous capables, ouais, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel au nom précieux Seigneur Jésus-Christ qui vit, qui règne, cap régner. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices qui branchent l'émission Source Divine Seven Ministry, moi salue nous encore, non, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme incomparable, l'homme inexplicable. Pas aucun nom qui est capable de comparer de nom ça, Jésus-Christ de Nazareth. Seul nom ça qui est capable de garantir ça. Pas l'autre moyen pour passer. C'est pas moyen de Jésus-Christ. Je dis à nous gagnons un bel sujet que nous-mêmes nous prenons
Et je suis capable de dire, nous pourrons faire des exposés de sujets ça. Mais sujet ça, nous pourrons aller, nous pourrons prendre un texte biblique, c'est dans le livre Romains 8 et verset 13 et 14. Qui ça verset 13 et 14 lui-même il dit, je ne sais pas si vous êtes en train de Bible, je quelques secondes pour chercher Romains 8 verset 13 à 14. Nous prêts? Je vais aller, m'appeler avec nous. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Dans le verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Auditeurs, auditrices, qui toujours branché émission ça, qui suivent série que nous avons développée, à savoir que nous dit la nouvelle naissance, c'est un impératif. C'est une nécessité. Pour qui ça m'a dit une nécessité, il y a un jour bienheureux et un jour malheureux qui nous attendent. Le jour bienheureux, Captain Noir, c'est lorsque nous avons pour mission, pour objectif, camper dans la gloire de Dieu pour l'adorer, notre Dieu Seigneur, c'est le Seigneur Dieu. Mais, jour malheureux, Captain Noir, c'est jour côté que nous pourrons trouver ça les deuxième mort. Deuxième mort, il y a des théologiens qui interprètent de façon ou une autre. Moi-même, frère Jean-Marc, j'ai pour mission, pour objectif, détailler selon la Bible. Jour bienheureux en Jésus-Christ, c'est depuis sous la terre, au commencer juillet, jusqu'à trône de gloire. Jusqu'à trône de gloire. Mais, qui arrivait avec ce jour bienheureux? C'est avec l'apparition de Jésus-Christ. Jésus-Christ a évoqué, pour être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Non seulement pour être enfant de Dieu, mais pour entrer dans le royaume de Dieu. Et pour capable ouais le royaume de Dieu, il faut qu'on ait de nouveau. Et lorsque on est de nouveau ça, on déjà préparé pour jour bienheureux. Qu'attendons. Jour bienheureux, c'est quand on va camper debout devant papa, devant trône de gloire, pour pas adorer, pour dire Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Saint, Saint l'Éternel des armées. Mais si
jour bienheureux ça, il a expliqué mais comment m'bral juil. Mais dans qui présence que m'bral lié. Eh bien, par un monde qui pas aimé jouir bonheur. Pendant nous sous terre ça, nous connaissons conséquences malheur. Nous connaissons malheur qui souffrance que le poté, qui douleur que le poté, qui calamité que le poté. Je dis avec l'émission sous Evin Seven, nous porter la vérité du jour bienheureux pour vous. Et nous allons toucher jour malheureux. Là, nous parlons de jour malheureux, c'est côté que qui pourra gagner la mort. C'est côté qui pourra gagner souffrance. C'est côté qui pourra gagner gémissement. C'est côté qui pourra gagner des calamités. Et souffrances, ce sont des souffrances atroces. La Bible dit, à cet moment, à cette heure, ou a demandé pour mourir, ou pas qu'à trouver la mort. La mort pas poussé. Ou pral di montagne tombe sous vous. Montagne pral dire moi-même moi gen compte à rendre. Jour malheureux ça, c'est côté n'a perdu la présence de Dieu éternellement. Éternellement. Je dis à ces occasions, ces opportunités, avec Source Divine Seven Ministry, il y a une possibilité à travers la parole qui révélait la nature de Dieu qui manifestait en Jésus-Christ. Ou même, ou bien pour capable de recevoir nature ça, sous forme d'inoculation. L'un du le mot inoculation, c'est inoculer. Inoculer, c'est, qu'est-ce que ça veut dire? C'est contamination par voie contagieuse. Contamination par voie contagieuse. Avec parole ça que m'a là, ou chita devant radio, ou chita devant télévision, parole ça a pour objectif de contaminer de l'antidote. L'antidote, c'est qui est? C'est Jésus qui est l'antidote du péché. Et l'antidote, ça a lié pour mission, pour objectif, faire éviter jour malheureux, captant nous, et obtenir jour bienheureux pour être assis devant le trône de gloire de Dieu. C'est ça le but de cette émission. C'est l'objectif de cette émission. On va balancer le détail. Nous avons l'autre toujours. En nous entrer dans maman sujet. Je dis sujet nous tirons sous terme de ces deux versets, Romains 8, versets 13 et 14. Sous terme que nous avons appris, la religion du christianisme a établi l'ordre divin. Si me dit le christianisme a établi l'ordre divin, il y a des auditeurs, auditrices qui branchaient émission ça à travers YouTube et Facebook. Je t'avais posé mon petite question. Parce qu'il y a de religions qui est officialisée de la part de Dieu. La première religion, c'est la religion
du judaïsme. Deuxième, c'est la religion du christianisme. La religion du judaïsme, avec cette loi qui instituait cette religion, et loi ça qui établit la religion du christianisme, loi ça a lié pour mission pour juger les effets du péché. Lorsque péché à lui-même il produit. Par exemple, moi Malamot TV dit la guerre. Moi pauvre, moi bal lion calotte. Mais pasteur chéri qui chita sous bord là, li te gen tan wè li wè effet a côté mbal calotte là et là il pral voter un jugement. C'est ça la mission. La loi que Dieu a été donnée au peuple d'Israël dans le judaïsme. Mission loi ça, c'était juger les effets du péché que nous trouvons dans le judaïsme. Mais avec l'arrivée du christianisme, le christianisme, qui est fondateur du christianisme, c'est Jésus-Christ, qui est le père fondateur du christianisme. Lorsque nous allons dans Hébreu, nous ne pouvons pas entrer un peu le détail, la montrons le consommateur de la foi. Le consommateur de la foi. Si me font-ils l'île, parce que me senti et la guerre a dit ah, frère Jean-Marc, montrez-moi comment Jésus-Christ c'est consommateur de la foi. Ou quand faut aider me comprendre ça puis bien? C'est dans Hébreux 12 verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ouais? Le chef et le consommateur de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chef et le consommateur de la foi. En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône. Et si nous rappelons, dans l'exposé ou dans l'illustration que nous avons fait, nous avons dit nous comme ça que gagner un jour bien heureux et un jour malheureux que nous attendons. Jour bien heureux, côté que nous prenons chita devant le trône de la gloire de Dieu pour nous capables d'adorer, dit Saint, Saint éternel. Exemple que nous trouvons à l'instar de Jésus-Christ. Ok? Malheureux, côté que, qui c'est deuxième mort, l'heure du deuxième mort, c'est la mort spirituelle, que, ou séparé pour la vie avec Dieu, jamais, 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 ou pas nous jamais rencontrer avec Dieu de la vie, ou apprêter à côté de Dieu de la mort. Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de la foi, et comme se dit, le christianisme a été fondé par Jésus-Christ. Et verset a dit que Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qu'est-ce que ça le mot christianisme veut dire? Le mot christianisme veut dire que la religion du christianisme s'est convertie à la religion chrétienne. Converti à la religion chrétienne pour être devenu fils de Dieu. Parce que c'est ça la Bible dit, converti à la religion du christianisme. Converti à la religion chrétienne. Le mot chrétien, la définition du mot chrétien, c'est l'adjectif dérivé de Christ.
qui est conduit par l'esprit, qui est guidé par l'esprit. Et c'est ça que fait dans le verset que nous avons introduit pour nous capables de tirer sous terme, c'était dans Romains 8, verset 14 là, il dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais là, comment conduit par l'esprit de Dieu? Si nous rappelons, sous terme qui dit la religion du christianisme a établi l'ordre divin. L'ordre divin, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ordre divin? L'ordre divin, c'est tourner à l'état d'origine. État d'origine, c'est le début de la création. Le début de la création, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu décidait, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. L'homme qu'il avait créé à l'image de Dieu est un esprit. C'est l'homme ça que Dieu mandatait, il mandat terrestre pour le capable d'accomplir sur cette terre. Mandat terrestre ça, mission par, c'est propager le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Mais comment l'amour de Dieu soit manifesté? Comment? Faut nous pas oublier, toujours centrer les m'a fait exposer. Parce que je ne pas quitter le sujet, je toujours centré le sujet, je toujours voulu être très cohérent. Parce que je te dis, nous, la religion du christianisme et la religion du judaïsme, la religion du judaïsme jugeait les effets du péché. Mais la religion du christianisme est allée à l'origine du péché. Le péché est conçu dans l'âme, mais le corps exécute le péché. C'est ça que fait, il y aurait le corps, c'est l'esclave du péché. C'est pas sa raison lorsque la Bible dit, dans Jean, la chair ne sait de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Parole que moi dis, c'est l'esprit et vie que vous avez. La parole que moi-même m'a propagée là sont des esprits et vie. Et lorsqu'on recevra l'esprit et vie, ça y est, on retourne à l'ordre divin. L'ordre divin, c'est la manifestation de l'esprit. C'est la résurrection de l'esprit. La résurrection de l'esprit, comment l'esprit est ressuscité? L'esprit est ressuscité par la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, quelle mission pour la loi de l'esprit de vie? C'est la restauration de l'âme. C'est ton âme qui introduit votre esprit dans la nouvelle naissance. C'est là que la loi de Dieu est établie. C'est là la loi de Dieu est établie. À savoir, dans le cœur de l'homme. Et si nous connaissons, si nous rappelons, la Bible dit, la loi que Dieu te baille à Moïse, il dit c'était le ministère de la mort. Mais le ministère de la vie, il a manifesté en Jésus-Christ. Le ministère de la vie, il a pour mission aller à l'origine du péché. Avec la loi, l'esprit de vie, qui a manifesté en Jésus-Christ.
Psaume 23, lorsqu'il a mentionné pour conduire dans la justice de Dieu, que dans le chemin étroit là, il faut que ton âme soit restaurée. Restaurée ou bien renouvelée par qui? Par la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ a pour mission de crucifier tous les désirs de la chair, de crucifier la volonté de la chair, de crucifier toutes les émotions. Et puis c'est là, Jésus va commencer à établir. Et là, Jésus va commencer à établir. Et là, Jésus va entrer en position de ton Père. Lorsque vous connaissez la parole de Dieu. Et cette parole doit être inscrite dans ton cœur. Et lorsque la parole est inscrite dans ton cœur, qui écrit ta parole dans ton cœur? C'est Dieu même qui a gravé cette parole dans ton cœur, afin que tu marches à la lumière de la parole de Dieu. Dieu a mentionné ça dans le livre Zacharie 3. Il dit, moi l'Éternel, de l'Éternel, je graverai moi-même dans ton cœur la loi de l'Éternel, afin de marcher à la lumière de la parole de Dieu. Et il mentionnait dans Hébreu 9, alliance que nous avons faire Israël, mais nous sommes capables d'écrire loi dans le cœur. Mais loi ça, quelle mission? C'est la loi d'amour. La loi d'amour, l'amour même établit l'équilibre. L'amour ne fait pas l'acceptation de personne. Mais c'est la haine qui fait l'acceptation de personne. Si il y a un homme, un frère, qui fait l'acceptation de personne, vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Cet amour est un amour inconditionnel. Il n'est pas conditionné, par des sentiments. Il n'est pas conditionné par des intérêts. Mais cet amour, il est tellement vaste, il paraît inconditionnel. Ce n'est pas des conditions. Faire la guerre. Comme s'il créait des attractions pour moi, pour me aimer. On doit aimer dans l'amour inconditionnel. Il y a des conditions pour l'offrir. Parce que Dieu a demandé, aimer prochain comme toi-même. Comme toi-même. Parce que cette parole que Dieu révèle en Jésus-Christ, avec l'arrivée, la religion du christianisme, lorsque Jésus-Christ a mentionné dans le livre Matthieu 16, verset 18, nous parlons qui mission que parole ça a, lui-même, lui gagné sur nous, qui autorité que parole ça a gagné, qui préparation parole ça a gagné, parce que parole ça lui-même l'a préparé du jour bienheureux pour paraître devant la face de Dieu, pour paraître devant le trône de gloire de Dieu. Un esprit irrépréhensible. Un esprit qui connaît la loi de Dieu. Un esprit qui est né de Dieu. Cet esprit qui est né de Dieu demeure dans la parole de Dieu. Quelle parole? C'est la loi royale de Dieu. Lorsque nous ferons évoquer la loi royale de Dieu, c'est qui est digne de Dieu. La loi que Dieu a été donnée à Moïse, il pas une loi qui rend Israël digne de Dieu. Parce que Israël, et cette loi même, il évoquait la colère de Dieu. Mais la loi qui a manifesté en Jésus-Christ, il a apaisé la colère de Dieu. Il a apaisé la colère de Dieu. C'est différent.
Le christianisme et le judaïsme, c'est deux religions différentes. Cette loi que Dieu a donnée à la loi du judaïsme, il provoquait la colère de Dieu. Mais la loi qui a manifesté dans la religion du christianisme est apaiser la colère de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je dis à ces jours pauvres, pour capable d'apaiser la colère de Dieu dans votre vie. La colère de Dieu dans votre vie. Il y a la colère de Dieu présente. Et cette colère même, il y a pour objectif, c'est transformer la vie. Épreuve, difficulté, déception, ignominie, il pas pour détruire. Il y a pour mission transformer votre système de pensée à l'unité de la pensée de Dieu afin que tu sois obéi à la voix de Dieu. Parce que vous avez des flots de pensée. Des flots de pensée. Il y a des pensées qui viennent de Dieu. Il y a des pensées qui viennent de vous. Il y a des pensées qui viennent du diable. Oui. Lorsque il faut penser ça, a manifesté. Lorsque vous-même, ou correz, ou chita, ou fondé sur le roc circulaire, tout flot de pensée, ça il y aura nous inébranlable. Le roc circulaire, c'est la loi de l'amour. Et cette roc même, ce petit pied même, c'est lui-même qui bâtit l'église là. Le roc circulaire. Et puis ça même, lui-même tout, c'est lui-même que Dieu accède à clé du séjour des morts. Pendant tout le monde séjour des morts, sous envie sortir, la donne, prend clé ça pour ouvrir porte là, pour capable sortir. Et lorsque ouvrir porte là, le roi de gloire fasse son entrée. Et la entrée, et la soupirer avec vous. La aidant surmonter les obstacles qui préparaient pour vous. La aider vous. Éviter les traits enflammés du malin. Lorsque la Bible dit, dans le livre Matthieu 16, verset 18, il dit, moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront près contre elle, à savoir l'église. Jésus qui parle dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il m'a une clé pour capable entrer dans le royaume mon Dieu. Il m'a une clé pour capable voir le royaume mon Dieu. Il dit ça qu'on lié dans les cieux. La lié sur la terre, ça qu'on délié sur la terre, la délié dans le ciel là. Mais les serviteurs capable. Écoutez émission ça. Qui dit lorsque Dieu dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Ça que fait lui dire que tu es Pierre, c'est après une révélation. La prend des pierres. Il dit moi c'est Jean-Baptiste. Il dit moi c'est Élie. Ou même qui est-ce que vous dites qu'on est Pierre? Pierre dit ou c'est Christ là.
petit bon Dieu. Il dit Pierre comme ça que c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui révèle ça. Parce que si c'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a révélé Pierre était capable de dire comme ça que Jésus-Christ, ou même c'est petite Marie, c'est petit Joseph. Mais lorsque l'Esprit révélait Pierre, il dévoilait qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous parlons Pierre qui écrit en majuscule, qui voulait dire Petros. Petros qui signifie Pierre que nous avons regardé physiquement. Et puis il pourra le dire par la suite, et que sur cette pierre, avec pierre minuscule, qui voulait dire Petra. Petra est le roc circulaire, petite pierre angulaire. Petros, c'est la personne de Pierre. Petra, c'est la pierre angulaire. La pierre angulaire que je bâtirai mon église. C'est que construire l'église là, à savoir, moi-même ou même en tant que un temple mobile, comment nous pourrons construire, comment nous pourrons déchiffrer, comment nous pourrons décrypter, comment cette pierre doit construire l'église. Et cette pierre même était évoquée dans le livre de Daniel, lorsque il y a une petite pierre qui était crasée statue de Daniel là, te fait miettes en morceaux, c'était Jésus-Christ lui-même qui était gagné pour capable détrôner Satan le diable et mettait le règne de Dieu à l'évidence. Et la Bible dit, et cette pierre a pour mission de rebâtir l'église Christ là dès le début, dès le commencement de la terre. Et Pierre ça, lorsqu'on allait, qui est même l'évoquer, qui est les fait apparaître, à savoir Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est avec Jésus-Christ ça, on est capable de construire le temple de Dieu. Mais par quel moyen Jésus-Christ, on va construire le temple de Dieu? Par moyen de la parole de Jésus-Christ qui est révélée par les apôtres de Jésus-Christ. Oui! Oui! Par les apôtres de Jésus-Christ. Pétros, c'est la personne de Pierre. Pécheur d'homme. Mais Pétras, c'est le fondement de la religion du christianisme. C'est la base de doctrine du christianisme. C'est lui qui nous rachetait de la malédiction du péché. La pierre angulaire. La pierre angulaire. La pierre angulaire nous révèle la nature de Dieu. Et c'est la nature de Dieu qui nous rachetait de la malédiction de Dieu. Non, c'est la nature de Dieu qui nous rachetait de la malédiction du péché. Nous parlons l'amour. L'amour précède trois autres verbes. Quel verbe il a précédé? Il a donné et pardonné. Il a donné, pardonné et servi. Ces trois côtés sont équilatérales, ces trois côtés sont égaux. Et cette pierre même, il a pour mission, pour objectif d'illuminer votre cœur. Illuminer votre cœur dans l'amour.
c'est ça, ma fonti parallèle, côté que bientôt, bon Dieu a bonne provision pour me capable de faire exposer ça, côté que je m'ai regardé et de l'ensemble de gros chabouac qui fait partie de la franc-maçonnerie. Yoshita devant une table et puis il gagne une pierre angulaire. Et pierre angulaire ça, dans le temps pierre angulaire ça, il gagne un yeux qui brillait, qui illuminait. Et m'a dit, mes frères et sœurs, tout ça nous est l'ennemi a fait à entreprendre, c'est copiador que lié. Il ne va pas copier sur aucun monde. Il copie sur l'Éternel des armées. Lorsque je me dis ça, comment il y a des auditeurs et auditrices qui disent comment Satan fait copiador. Nous, pierre angulaire que vous présenté, côté yon table, ronde, côté que tout gros dignitaire, le mondial Chita, et puis la verset de Dieu illuminée, a inspiré comment l'avenir de ce monde va lier. Et yo chita avec yo, comment yo pral contrecarrer les partisans de Dieu. Nous parlons la pierre angulaire de l'ennemi et la pierre angulaire de Dieu. Il y a une pierre angulaire qui représentait Jésus-Christ qui est le Fils. Qui est le Fils de Dieu. Et l'autre pierre angulaire qui va présenter le Fils de la perdition. Le Fils de la perdition, côté que Dieu attribuait sa puissance et son autorité par Jésus-Christ afin que Jésus-Christ lui-même les règne sur cette terre. Et ennemi même, l'Ibral fait ça par le biais du fils de la perdition que la Bible révélait dans le livre de Thessaloniciens 5, le fils de la perdition. Et c'est là, ma bonne petit pour le tout petit parce que moi j'ai gagné pour me capable de faire ça les scatologie et herméneutique de la Bible ensemble avec nous, étude de la fin des temps, mais n'a pris un petit temps pour nous capable avancer avec nous. Mais ma bonne idée pour nous capable d'approcher de Dieu. Le Fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ, il y a la pierre angulaire. La pierre angulaire est composée de la nature de Dieu. La nature de Dieu, il y a trois éléments qui instituent la nature de Dieu, qui s'est donné, pardonné et servi. Et cette nature même qui donnait l'accès au Saint-Esprit de faire l'apparition du jour de la Pentecôte. Est-ce que nous là? Et cet esprit qui fait apparition, il a pour mission, pour objectif de rétablir tout ça qui était détruit. L'on aller dans Acte 3, c'est ça que je l'ai mentionné. Mais le Saint-Esprit qui représentait le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu. Mais la loi, ça, qui manifestait en Jésus-Christ, qui formait la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire qui a pour mission, pour objectif, de sauver nous du péché. Par la suite, pour le fils de la perdition,
après le départ de l'Église, on ne parle dire l'enlèvement, c'est la disparition de l'Église. Après la disparition de l'Église, le monde va continuer. Le monde va continuer. Et puis c'est là, il va le fils de la perdition qui va faire l'apparition avec toute puissance diabolique. Après la disparition de l'Église, lorsque les saints ont monté, ça sont résumés, c'est bien bagaille pour nous. Lorsque les saints ont monté, Dieu pourra le dire, prince de l'air, il n'a pas digne d'être pour être en l'air, Dieu pourra le précipiter encore sur la terre. Venir rencontrer avec sa les prince de ce monde. Là, nous avons trois, nous avons la première esprit impur, ça, qui est Dieu a précipité sur la terre, et deuxième esprit, ça, qui c'est le prince de ce monde, c'est un deuxième esprit impur. Et la troisième esprit impur, ça, qui prend le prince de ténèbres. Et trois esprits impurs, ça, qui pourraient instituer ça nous relayait 666 qui c'est la marque de la bête. La marque de la bête ne peut pas entrer en évidence tout autant l'amour de Dieu qui est la pierre angulaire l'a manifesté. Il n'y a pas qu'à imposer le royaume. Tout autant l'église encore sous la terre. Parce que tout le monde qui a taillé banda dans le monde, ça, c'est grâce à la présence de l'amour de Dieu qui va tout privilège ça. Et l'amour de Dieu, ça, c'est parce que Dieu n'a pas accordé la grâce à monde que le pour le capable de sauver. C'est ça fait que me dit, l'église n'est pas à l'acquisition de la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut. Le mot salut, c'est quoi? C'est épargner de la colère de Dieu, épargner de la période de grande tribulation. Maintenant, nous sommes dans la période de tribulation et cette période de tribulation a pour objectif de merger sur le plan spirituel et développer sur le plan spirituel et sortir dans cette enveloppe qui c'est la matière. Comment sortir de cette matière? Mais il faut prendre les clés du royaume des cieux, qui c'est la pierre angulaire. Il faut mis à l'évidence, donner, pardonner et servir, qui constituait les clés pour entrer dans le royaume des cieux. Pour faire partie du royaume des cieux. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons provision pour vous. En pile provision, mais mon Dieu a travaillé. Nous ne pouvons pas avoir tout. Si nous tombé dans le bagaille, nous fait ça avec le bourrage du crâne. Mais l'émission s'aligne pour objectif, pour capable d'expliquer et faire comprendre et marcher à la lumière de la parole de Dieu qui est la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire qui nous rachetait de la malédiction du péché. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je salue nous encore. Je dis nous au revoir. En l'autre émission, jeudi prochain, je vais une série, je vais développer pour nous. Toujours brancher émission ça, à travers Radio Oxygène FM. Toujours brancher sur TikTok, sur Facebook. Titre émission ça, la religion du christianisme établit l'ordre divin. L'ordre divin, c'est que l'esprit
doit diriger l'âme. Et l'âme diriger le corps. L'esprit doit diriger l'âme et l'âme diriger le corps. Pour l'esprit diriger l'âme, il faut que la restauration de l'âme soit renouvelée dans ses engagements ou du moins d'obtenir la loi royale. Parce que le roi de gloire fasse son entrée. Il va entrer dans le temple de Dieu. Il va entrer dans le sanctuaire pour que le roi de gloire entre dans le sanctuaire, parce que le roi de gloire sortait dans le lieu saint et passait dans le lieu le roi de gloire sortait dans le lieu très saint et passait dans le lieu saint. Et lorsqu'elle passait dans le lieu saint et que le règne de Dieu commençait à manifester par la chair. Lorsqu'il me dit par la chair, le règne de Dieu a commencé à concrétiser, a commencé à matérialiser par les actions qu'on fait conformément à la chair. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, passez un bon mardi, à jeudi prochain, dimanche, on va une bonne émission avec Frère Jean-Marc, à travers l'émission Source Divine 7 Ministry. Passez un bon mardi. Pas la guerre, pas la mode. Bon bagaille, pas la mode divine.